L'heure du café a sonné, l'heure du thé, l'heure d'un truc chaud ou pas, ou froid, ça dépend. Un cappuccino, ça peut être aussi un frappuccino en même temps, n'est-ce pas? J'espère que vous allez bien, je vais la laisser là. Moi, j'ai laissé les mimosas, a priori ça vous plaît les mimosas, hein, ça vous parle. N'oubliez pas, ce soir, nouvelle lune, hein, vers 22h59, en tout cas heure de Paris, a priori. Il faut checker chez vous à quelle heure il y a la nouvelle lune, bien sûr. Et n'oubliez pas, vous pouvez faire aussi le rituel de la pièce. Pour ceux qui ont envie de faire ça, bien sûr, vous regardez dans la playlist rituel et vous le trouvez, le rituel de la pièce. C'est assez sympa et assez simple de le faire. Donc, on est sur ces influences de cette nouvelle lune, une nouvelle lune noire qui d'habitude, bah, elle est un tout petit peu, on va dire, pas très bénéfique, mais là, c'est plutôt bénéfique avec les planètes qui se sont alignées dans le Verseau, n'est-ce pas? Alors, c'est une nouvelle lune qui influence beaucoup la créativité de tout le monde, c'est-à-dire avoir des idées beaucoup plus créatives, être plus créatif pour trouver des projets ou pour trouver de l'argent ou pour trouver une solution à nos problèmes, une sorte d'éclaircissement. Pour certains d'entre vous, ce sont des énergies nettoyantes aussi. Hein, vous l'avez vu dès le début de l'année, on en parle souvent de ce nettoyage qu'on peut faire dans notre cercle amical ou dans nos vies, mais aussi le nettoyage qu'on peut faire dans notre maison, le renouveau qui peut arriver. Bon, bien sûr, il y a certains d'entre nous qui sont déjà là-dedans, d'autres qui, voilà, c'est toujours un décalé en fonction de la personne, hein, ça peut pas être pour tout le monde au même moment, mais ce sont des énergies nettoyantes, purifiantes, on a pu le voir, et assez puissante. Et on va être beaucoup sur aussi prendre le temps de nettoyer aussi sa maison. Tel qu'on est dans notre vie normale, c'est un peu tel que nous nous comportons aussi dans notre chambre, avec nos affaires. D'accord? Donc peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui doivent faire des nettoyages ou qui osent faire des nettoyages dans leur maison, dans leur appartement, qui osent peut-être mettre un coup de peinture là où ça allait pas, nettoyer un mur qui n'avait pas, changer quelque chose qui ne lui plaisait pas, peut-être les meubles les changer ou faire quelque chose de cette style-là pour se sentir un tout petit peu mieux chez soi. En tout cas, la créativité, elle est très importante en cette période-là. Si vous avez des idées pour partir sur d'autres projets, si vous avez ne serait-ce que des bribes d'idées, n'hésitez pas à les écrire, s'il vous plaît. Ça peut vous aider, ça peut toujours aider. L'écriture, elle reste. Les pensées, ça vole, mais l'écriture, elle reste. Donc, c'est bien de temps en temps de prendre le temps d'écrire ce qu'on a dans la tête pour voir un tout petit peu aussi est-ce qu'on n'est pas, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire et de quelle manière on veut faire. Voilà. Donc, on commence par les énergies générales et après, on va aller en profondeur pour voir un peu ce qu'on nous dit. Et bien sûr, on est sur la Lune. Donc, on va voir qu'est-ce que cette nouvelle Lune peut nous apporter ou peut nous conseiller, n'est-ce pas? Les conclusions sont à la portée de main. Donc, on laisse pas tomber un projet, on laisse pas tomber une idée qu'on a dans la tête, on laisse pas tomber ce travail qu'on a fait déjà jusqu'à maintenant. On s'accroche, on maintient le cap parce que ça, à la pleine lune, vous allez voir aussi les conclusions arriver. Il est temps d'abandonner la négativité, surtout les scorpions qui ont une renaissance sur eux. Il est temps de laisser un tout petit peu ces pensées négatives ou cette manière de voir que peut-être rien ne vous réussit, ou il y a des choses qui vous réussissent. Dans toute chose négative, il y a toujours quelque chose de positif si on le cherche. Peut-être qu'on ne le voit pas de suite, mais on vous demande de faire les choses et ne pas penser que vous n'êtes pas à la hauteur ou que c'est pas pour vous ou que vous faites pas bien les choses, d'accord? Paroxysme de passion en vue, donc quelqu'un doit faire attention aussi aux passions qui s'élèvent. Peut-être qu'il y a des personnes passionnantes dans votre entourage, mais qui sont un peu toxiques, donc il faut faire attention à ça. Et attention aussi, pour certains d'entre vous, surtout sur les Capricornes, ne partez pas à quart de tour, hein. S'il y a quelque chose qui va pas et que vous voulez défendre, ben voilà, un peu de diplomatie parce que vous risquez de vous prendre la tête en ce moment avec les personnes parce que c'est un tout petit peu, vous êtes un peu sur les nerfs, hein, d'accord? Votre engagement, il est mis à l'épreuve. Donc, quand je vous disais, ne lâchez pas, ne lâchez rien, ne lâchez rien.
C'est juste qu'on vous teste. Il y a certaines personnes qui sont testées en ce moment pour voir s'ils vont aller jusqu'au bout. Si elles vont aller, peut-être quelqu'un va vous décourager pour faire un certain truc ou une certaine démarche. Ne vous découragez pas, s'il vous plaît, parce que la confiance est la clé du succès. Les lions, s'il vous plaît, ne perdez pas la foi, ne perdez pas la confiance en vous. Et c'est très facile de perdre la confiance, c'est plus difficile de la regagner. Donc on reste confiant jusqu'au bout et vos rêves ont besoin d'un petit peu de pragmatisme. Donc écrivez bien vos rêves, vos projets et surtout essayez de voir comment vous pouvez les mettre en place. Soyez un peu plus pragmatique, d'accord? Avec quelle personne, les taureaux s'il vous plaît, à quelle personne peut véritablement vous aider et de quelle manière vous pouvez le faire. Et ne laissez surtout pas le passé vous ralentir là-dedans et ni vous revenir parce que certains d'entre vous, on est encore dans ces énergies-là du passé qui revient et il revient pour nettoyer les choses. C'est-à-dire que là, vous tombez dans le piège de reprendre avec ce passé et vous laissez vous ralentir, eh bien, ça va se passer. Par contre, si vous nettoyez ce passé-là une fois pour toutes et que vous décidez que non, vous sortez de ce chemin répétitif, de ces choses qui arrivent comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, et vous avancez, là, ce sera autre chose. N'hésitez pas à penser que, en fait, il y a des choses où on vous met à l'épreuve. Si on vous met à l'épreuve, c'est que il y a une issue positive là-dedans. Si on répète plus les mêmes erreurs et qu'on va jusqu'au bout, bah, on risque de changer les choses. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ne vous inquiétez pas, surtout les vierges et les gémeaux, ne vous inquiétez pas, les réponses vont arriver. Juste, ne lâchez rien. C'est vraiment le message, lâchez rien. Alors, on va aller un tout petit peu en profondeur, voir qu'est-ce qu'on nous dit là. Un petit peu les énergies. Maintenant qu'on a vu les énergies générales. On a l'alliance avec quelqu'un. On a une amitié ou une solidarité ou l'alliance avec quelqu'un. Il y a un renouveau et renaissance. Voilà. On est sur un renouveau et une renaissance. Le 45, très important pour quelqu'un. On est sur un nouveau départ. On a voulu y aller de l'avant et on y va de l'avant. Et les choses, petit à petit, ben, ouais, on est dans une nouvelle orientation. On doit donner une nouvelle orientation à notre vie. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un changement majeur? Est-ce qu'il n'y a pas eu un burn-out? Est-ce qu'il n'y a pas eu un burn-out émotionnel ou professionnel? En tout cas, on cherche une nouvelle orientation dans notre vie et on a des choix, d'accord? Pour ce renouveau. Quelqu'un se pose vraiment la question comment amener ce renouveau. Et pour ça, elle a par contre besoin de faire une petite pause, de mettre en pause certaines choses, de prendre un tout petit peu de temps pour ralentir le rythme effréné dans lequel cette personne elle est. C'est pas en faisant plus que vous allez faire mieux, c'est en faisant peut-être moins et mieux, d'accord? Pardon. On a mis en stand-by certaines choses et c'est tant mieux. Et par contre, il faut voilà, ralentir. S'il y a un ralentissement, c'est plutôt bénéfique, profitez-en parce que c'est cet ralentissement-là qui va vous montrer. Moi, j'ai une personne qui se sent impuissante, d'accord, face à ce renouveau ou face à cette manière de voir les choses. Elle se sent impuissante, peut-être que encore et encore on lui a fait de mal, encore on vient comment dire, la déstabiliser et elle est un peu plus, alors qu'elle veut avoir un renouveau, ben, le passé lui revient. Donc on est dans cette situation dans laquelle on se sent impuissant. Se sentir impuissant, ça veut dire que c'est juste une sensation. Ça ne veut pas dire que vous êtes impuissant. C'est que vous vous sentez. Parce qu'aujourd'hui, peut-être vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour pouvoir comprendre d'où ça vient cette impuissance et comment on peut faire pour changer cette impuissance, d'accord? Mais ça ne veut pas dire, voilà, on vous demande de vraiment ralentir le cycle, ce rythme effréné, de ralentir les choses, faire moins et le faire mieux. C'est toujours important. Peut-être quelqu'un aussi, justement, elle était dans un cycle dans lequel elle pouvait pas voir vraiment jusqu'au bout ce qui allait se passer, parce qu'elle était toujours sur je fais plus et je fais plus et je fais plus et à cause de faire plus on faisait mal les choses.
Et ça s'accumulait, ça s'accumulait. On a accumulé plein de choses. Peut-être on a accumulé plein de choses aussi chez nous. Et là, la personne, elle a besoin de se poser. Et c'est ce qu'on fait. On vous demande sur l'hiver de ralentir le rythme et surtout, ça va vous éclairer, ça va vous donner un tout petit peu, ça va faire la place chez quelqu'un, ça va faire la place dans sa tête, dans sa vie pour accueillir des nouvelles choses, va lui donner des nouvelles idées et surtout, elle va réussir à se ancrer un peu plus dans ce qui lui convient dans la vie. Parce que cette personne, elle est perdue. Elle est juste perdue. Aujourd'hui, on ne voit pas les choses parce qu'on est obligé d'aller de l'avant et continuer, mais à force de continuer dans le mauvais sens, on se prend un mur. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il faut repasser sur cette période où voilà, on est peut-être seul. Encore une fois, la solitude n'est pas une faiblesse. La solitude est plutôt une belle arme contre certaines choses qui ne marchent pas dans notre vie. Souvent, la solitude, on l'associe à quelque chose de négatif, alors que ce n'est pas exactement ça. Les personnes qui sont seules, c'est des personnes extrêmement fortes et qui regagnent en énergie. Et on a besoin d'avoir des moments où on est seul, d'accord? Seul, mais pas mal accompagné. Voilà. Donc, des fois, c'est bénéfique même d'être un tout petit peu seul pour pouvoir justement reprendre des forces et aller de l'avant. Voilà. On est sur l'organisation, sur la planification, sur cette réflexion qu'on peut avoir sur ce nouveau départ, que ça soit professionnel ou personnel. Quelqu'un a besoin de se poser les bonnes questions, déjà de se poser, pour pouvoir se poser les bonnes questions. Parce que là, elle est dans un rythme effréné dans lequel c'est comme une souris dans un labyrinthe, elle n'arrive pas à s'en sortir en fait. Ça sert à rien de courir dans tous les sens, ça sert à rien de vous avez fait le tour, stop. On se pose maintenant. Ouais. On trouve un moyen de se poser et se détacher. Et surtout, moi, j'ai beaucoup de personnes ils veulent avoir un nouveau départ, ils veulent avoir de nouvelles idées, ils veulent avoir un nouvel business, quand vous voulez l'avoir, si toute la journée vous faites toujours les mêmes choses, c'est impossible. Même sur le plan personnel, on veut avoir un renouveau, mais finalement, on se donne pas le temps, quoi. Ni de sortir de chez nous, ni de se faire du temps. Donc, il faut se faire ce temps-là. Il faut se dégager du temps dans sa journée pour faire ces petites choses pour nous, quoi. Oui, il y a des gens qui veulent faire des nouvelles rencontres, mais ils sortent jamais de chez eux, c'est boulot, dodo, maison. Ça peut pas. Mais parce qu'on n'a pas la force, d'accord? Donc, on se crée, on s'organise quelque chose. Moi, j'ai quelqu'un qui planifie, qui organise aussi comment gagner ce qu'elle veut. Voilà. Et non, quelqu'un se pose, le 28 aussi, très important. 28 juin, je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un se pose les bonnes questions. Comment je fais pour arriver à avoir ça? Et on planifie. Et elle va récolter aussi, et cette personne, certains d'entre vous, ils ont déjà commencé à faire cette organisation-là, à mettre en place ça, et vous êtes en train de enfin voir les premiers résultats de ce que vous avez mis en place. On les voit là, on commence à les voir. Surtout à partir du 23 de ce mois-ci, d'accord? On prend le temps de faire des recherches plus approfondies. On prend le temps de lire, de se renseigner. Peut-être que vous avez eu des problèmes administratifs ou avec de ce côté-là, et on fait les recherches. On se prend le temps pour faire les recherches par nous-mêmes pour comprendre comment on peut avoir plus d'aide. Peut-être quelqu'un qui est qui a des problèmes administratifs, comment on peut avoir plus d'aide. Quelqu'un qui veut faire je donne des exemples, quelqu'un qui peut faire un prêt. Quelles sont les banques qui offrent encore des prêts en ce moment? Voilà. On se pose les bonnes questions. Quelqu'un qui veut passer sur un nouveau business, comment faire ça? Je me renseigne, je prends les opportunités, je fais pas n'importe quoi. Quelqu'un qui a un burn-out et qui veut changer de voie, comment on fait? On se pose. Quelqu'un se donne le temps et ne plus dans la culpabilité de prendre ce temps-là. Voilà. Mais on voit les premiers résultats, ils vont arriver. Ok, assez rapidement. Sur l'été, finalement,
tout ce qu'on a mis en place à partir de ce moment-là où on veut ce renouveau-là, on va récolter les fruits de ça. Et surtout, on doit affronter. Moi, j'ai quelqu'un qui doit affronter certaines problématiques de sa vie et surtout certaines, voilà, la routine. La routine, c'est-à-dire tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant qui marchait pas et qu'elle continue là-dedans. Et se rend compte qu'elle allait dans le mur, hein, cette personne. Ça pouvait pas continuer comme ça. Je pense qu'elle a été suffisamment frustrée par sa vie et par ce qui s'est passé pour se dire non, 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 non. 12 août aussi très important. Non, je ne veux plus ça. Non, 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 c'est pas, franchement non, stop, stop. Mais elle a été, je veux dire, cette personne, elle a été jusqu'au à essayer tout et en fait non, elle avait été sur un mauvais chemin et puis maintenant elle comprend que non. Elle prend une autre route. Elle prend une nouvelle orientation à sa vie. Et c'est quelqu'un qui se rend pas compte en fait que la chance lui revient aussi. C'est-à-dire que dans ce qu'elle est en train de faire, comme par hasard, bah, elle trouve une personne qui lui donne un conseil et puis elle attire en fait vers elle de plus en plus les personnes qui peuvent lui donner un coup de main ou les bonnes informations. Elle se rend compte à quel point elle était dans une sorte de bulle qu'elle s'était créée, dans lequel bah, on voyait que du négatif, on avait que des gens négatifs, toxiques, etc. autour de nous. Mais maintenant, avec la nouvelle orientation qu'on donne, parce qu'on change les choses, à quel point elle peut attirer des personnes qui peuvent lui donner un coup de main ou lui soutien, ou en tout cas lui donner des informations, quoi, même. Mais voilà, il y a eu aussi sur cette personne, on a beaucoup de mensonges qui ont été dites. Peut-être quelqu'un qui aurait dû l'aider et qui l'a pas aidé, on lui a fait à l'envers, quoi, en tout cas. Mais cette personne, elle a voulu compter sur certaines personnes et ces personnes n'étaient pas les bonnes, quoi. On était dans ce sort de secret, de mensonge, de cachotterie, et surtout par rapport à l'administration et par rapport à tout ce qui est les droits qu'on a, tout ce qui est signature officielle, contrat de travail, stage, justice, etc. La loi en général. Il y a eu des mensonges qui ont été dits, il y a eu des cachotteries qui ont été faites, il n'a pas eu les bonnes informations. 4 octobre, très important, et par contre, elle veut maintenant, elle est en train de soigner cette situation-là. Ça y est. Ce truc-là, on arrive à le laisser derrière et on arrive à soigner d'une certaine manière et à reprendre confiance en nous et aller. C'est juste qu'elle est un petit peu déstabilisée par le fait que peut-être elle voit pas de suite les résultats, parce que c'est difficile d'affronter une nouvelle étape dans notre vie. On voit pas de suite que les choses. Et la seule chose qu'elle voit, c'est que elle a des bonnes infos. Elle commence à avoir des bons infos. Elle commence à avoir un éclaircissement dans sa vie parce qu'elle fait appel à des bonnes personnes maintenant. Elle a des bonnes informations. Donc, elle gagne en plus en vitesse par rapport à ça. Et puis, on est sur cette... oui, bon, vraiment, on a soigné en plus nos amitiés, notre entourage. Je vous ai dit, avec ces énergies-là de début d'année, en tout cas, on a un gros nettoyage qui a été fait malgré nous dans cet entourage toxique dans lequel on était. D'accord on a des nouvelles idées. Ça y est, on accouche sur papier des nouvelles idées, on accouche des nouveaux projets. Moi, j'ai quelqu'un qui écrit aussi beaucoup et qui utilise son imagination, peut-être est en train d'écrire un livre ou en tout cas utilise son imagination pour accoucher sur papier ou sur une toile, parce que ça peut être de la peinture, ça peut être voilà plein de choses. Ça y est, et ça s'éclaircit. Ça y est, on passe à autre chose. Ça y est, on met en route les choses. Peut-être que quelqu'un se crée une entreprise ou se crée, en tout cas, un travail à côté, ou tout simplement ses mémoires, ou tout simplement ses papiers. Elle les met en, comment dire, elle met de l'ordre dans ses papiers. On cache plus. C'est-à-dire que cette personne, elle avait comme un gros éléphant là dans sa vie, dans sa chambre. Hein, on a un gros éléphant. Eh ben, on regarde tout sauf le gros éléphant. Parce qu'on ne veut pas. On veut se le cacher, hein, on se le met en dessous. Faut pas le voir. Mais elle est tellement gros que maintenant, ça prend toute la place. C'est impossible de pas l'affronter. Et cette personne l'a affronté. Et ça y est, là, elle utilise son imagination, sa créativité. En plus, c'est une période favorable à ça. Et aussi, elle se protège un peu plus. Donc, si vous avez un nouveau business, si vous avez
si vous avez cette envie de partir sur un autre travail, ou de créer un livre, ou de créer quelque chose de nouveau, ou juste avoir des nouveaux projets, quels qu'ils soient, un voyage, peu importe ce que c'est ce projet-là que vous avez, un nouveau, protégez-le. N'en dites pas plus. Ne cherchez pas à le faire savoir avant que ce projet-là prenne forme. Parce que ça va pas être bon. Vous allez vous décourager. Voilà. Oui, moi j'ai beaucoup de colère aussi parce que cette personne, elle découvre en fait certaines cachotteries qu'on lui a fait et certains mensonges qu'on lui a dit, et elle va les découvrir bientôt parce qu'il s'y attend pas, quoi. Le mois de juin, très important. Je sais pas, j'ai un tas juin. Donc je sais pas ce qui se passe sur juin. Ouais. Et parce que quelqu'un a retourné sa veste. En fait, si quelque chose ne le réussissait pas à cette personne, elle n'a pas vu que quelqu'un a retourné sa veste entre-temps. Et le N, le lettre N et le S, très important, comme le nord et le sud. Ouais, c'est un peu, voilà, quelqu'un a retourné vraiment et retourne ça. C'est comme si il retourne finalement sa veste et on voit son vrai visage, quoi. Et c'est pas du tout beau ce qu'on voit, hein. Il y a beaucoup de crises il y a des paroles qui sont dites, qui sont assez puissantes. Et cette personne, elle se sent pas du tout soutenue en fait dans ce qu'elle fait, et pourtant ce qu'elle fait c'est vachement bien. Donc on vous demande, c'est pour ça qu'on vous demande maintenant de protéger vos projets, quels qu'ils soient vos projets, contre la médisance, contre toutes ces paroles, toutes ces personnes qui retournent leur veste. Hein, vous voyez, parce que souvent quand on veut faire un changement dans notre vie, il faut savoir que l'entourage il va pas nous soutenir. Cherchez pas le réconfort ou le soutien auprès de votre entourage, vous n'allez pas le trouver. Au contraire. Pourquoi? Parce que c'est presque une bataille, vous devenez une autre personne. Et tout le monde n'est pas capable de faire ce changement-là, d'accord? Les amis d'avant, tous, ils vont pas comprendre ce que vous faites, et puis ça leur convient pas, et ça, ils ont pas trop envie que vous réussissez, parce que bon, ben voilà, c'est presque, en fait, vous leur renvoyez une image d'eux qui sont pas capables de la voir. C'est-à-dire qu'eux aussi ils pourraient faire des changements, eux aussi ils pourraient avoir plus, eux aussi ils pourraient faire des choses. Mais ils le font pas. Et en vous voyant le faire, ils se disent mince, mais pourquoi ça fait, on était bien là tel qu'on était, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que généralement, si vous commencez avec vos idées, vos choses, c'est le premier réflexe qu'on a, c'est d'aller vers notre entourage, poser la question. Vous faites une bêtise. Ils peuvent pas vous comprendre. D'accord? Donc, on fait attention à ça. Et c'est comme si, voilà, n'ouvrez pas votre coffre à trésor, n'ouvrez pas votre idée, votre créativité aux entourages. On vous demande de pas le faire. On vous demande plutôt de protéger ça. Et une fois que c'est mis en place, de regarder. Mais vous allez voir que quelqu'un change son comportement et retourne sa veste dès que vous commencez à réussir et dès que vous commencez à vouloir changer. Et vous allez le voir. En tout cas, les personnes qui sont concernées par ce tirage, elles vont le voir. Par contre, là où si vous protégez bien, moi, c'est là où vous avez du succès. Moi, c'est là où vous avez une sorte de fête, de partage, voilà. Là, on est plus, les choses sont mises en route, donc même si ces personnes viennent pour vous déstabiliser, ils vont plus y arriver. D'accord? Et il faut s'écouter. Il faut écouter ses ressentis un peu plus. On vous demande de vous écouter un tout petit peu plus. Quand vous le sentez pas, ne le faites pas pour faire plaisir à quelqu'un ou pour parce que vous pensez que ça se fait pas. Moi, c'est peut-être une fête à laquelle vous allez y aller et vous allez vous rendre compte à quel point c'est important d'écouter les autres, d'être plutôt dans l'écoute et l'observation pour voir exactement leur personnalité. Chose que vous avez peut-être pas fait avant, d'accord? Il y a une rupture avec ces personnes. Il y a une rupture avec cette personne si vous écoutez pas. Parce qu'il y en a certains, c'est vraiment, il y a peut-être un entourage qui était inutile avant. En tout cas, c'est quelque chose qui ne vous sert plus à rien aujourd'hui. Et c'est ça qui va faire que ça va débloquer les choses. Le fait de protéger vos projets, de protéger ce nouveau départ, cette nouvelle activité ou ce nouveau projet, ou peut-être, je sais pas, moi, ce truc en justice que vous avez, c'est besoin d'avoir des aides, etc. Ça va se débloquer, ça se débloque. Mais du moment où on comprend que il faut garder certaines choses pour soi et surtout ce nouveau départ, parce qu'on ne le comprendra pas. Et le soutien ne viendra pas de là, d'accord? Ça se débloque.
Et parce que, voilà, n'hésitez pas de mettre aussi un peu de beauté dans votre vie. Peut-être quelqu'un a oublié aussi de penser à soi, à prendre soin de soi, à être un peu dans ces énergies de bienveillance envers soi. Et on vous demande aujourd'hui de vous regarder dans un miroir et vous poser la question, est-ce que je suis bien là-dedans ou pas? Parce que si je suis pas bien là-dedans, il peut peut-être faire un changement. Et il est peut-être un temps de me dire en face que je supporte pas, voilà, et quelles sont les actions. Et c'est pour ça que c'est important d'accoucher sur papier de ces idées et de reprendre confiance. Là, il y a eu un burn-out qui a été là, hein, d'accord, d'une certaine manière, hein, que ça soit émotionnel. Des fois, c'est très difficile, le burn-out émotionnel quand on est dans la vie personnelle, c'est très difficile de mettre un point dessus. C'est plus facile de mettre un diagnostic sur un burn-out professionnel, parce que là, c'est clair et net. Mais sur le personnel, c'est un peu compliqué. Donc là, quelqu'un a été dans ce burn-out-là, dans le sacrifice, dans les efforts, jusqu'à ce que ça peut plus. Et maintenant, elle doit se poser, se reposer et penser comment je m'en sors de ça. Et du moment où on se pose les bonnes questions, c'est là où les choses arrivent. Et voilà, sur le printemps, 5 mai, important pour quelqu'un, on trouve les bonnes personnes, on est déjà dans ces énergies de printemps, on trouve les bons accompagnements, on trouve les bonnes informations pour pouvoir le faire. Et ça va beaucoup mieux. Et surtout, j'ai l'impression que les personnes qui vous ont ralenti, il faut tout petit peu les mettre en isolement. On parlait tout à l'heure de la solitude. La solitude, elle est importante, c'est une force. C'est une force de penser à soi, être un tout petit peu, peut-être, oui, égoïste, un tout petit peu, de temps en temps, il faut l'être. Hein. Bien sûr, à des petites doses, voilà, chacun son truc, mais j'ai l'impression que quelqu'un aussi, toutes ces histoires de cœur qui lui ont pas réussi, tous ces trucs-là où il y avait des mauvaises énergies, de la médisance, ça y est, on met les distances. Je veux pas. Je veux pas. C'est peut-être pas le moment voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui refait quelque chose dans sa maison. Soit du ménage, soit un coup de peinture, soit de la tapisserie, soit elle s'achète un truc pour se sentir mieux, elle renouvelle quelque chose. Et parce qu'elle a besoin de sentir mieux chez elle. Et c'est là où elle se sent mieux. Et c'est là où elle commence à mettre sa créativité en avant et pouvoir faire les choses. Et c'est là où tout le travail qu'elle met en place, ça paye. Mais pour ça, il faut protéger ses projets et surtout faire attention, être très observateur vis-à-vis de son entourage qui retourne sa veste. Certaines personnes, vous allez vous rendre compte qu'ils retournent sa veste et qui sont pas là pour vous. Vous allez le voir. Patience. Si vous avez un voyage à faire, moi, c'est certains d'entre vous, un voyage planifié peut-être pour cet été, patience, patience, vous allez le faire. Certains d'entre vous, ils ont aussi un voyage pour tout ce qui est à faire, si ça va se faire dans le temps, vous allez trouver les moyens d'y aller. D'autres vont faire des rencontres, mais qui sont un peu lointaines. Mais en tout cas, c'est pas une période forcément bénéfique en ce moment, en tout cas sur ce tirage, pour ces personnes de rencontrer quelqu'un. On vous demande pour tout ce qui est nouvelles rencontres, si vous êtes célibataire, un tout petit peu de patience d'abord. Mettez de l'ordre dans votre vie et dans ces projets-là, et les choses se déclenchent et se libèrent après. En tout cas, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça aide. Et j'espère que vous n'allez pas trop être contrariés par les énergies de la nouvelle lune. En tout cas, moi, de mon côté, je vais vous souhaiter une belle journée. Et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, n'est-ce pas?